Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi surtout ta servante. Bienvenue à nouveau dans la Minute Plus. Avant la parole le plus, bien-aimé, il y avait la Minute Plus. Donc, comme son nom l'indique, bien-aimé, en quelques minutes, je vais te parler d'un sujet très intéressant. Et bien-aimé, tu vas pouvoir, n'est-ce pas, comprendre ce que le Dieu de gloire veut te dire en quelques mots. Voilà, bien-aimé, dans le livre d'Ecclésiaste 8 au verset 15, je pense bien, l'Ecclésiaste déclare que il a loué le Seigneur parce que il a constaté qu'il n'y a du bonheur pour l'homme qu'à boire et à manger, n'est-ce pas, sous le soleil, à se réjouir sous le soleil pendant le temps de vie que Dieu lui donne. Donc il y a un bonheur à ce que tu te retrouves, n'est-ce pas, un matin devant un bon plat de ndolé, devant une bonne glace, devant je ne sais pas trop quoi encore qui te plaise. Je ne sais pas trop ce que tu aimes manger, bien-aimé, mais je vais te surprendre en même temps en te disant que il y a, n'est-ce pas, des choses que tu ne peux pas manger. Donc, tu ne peux pas manger n'importe quoi, n'importe comment. Oui, bien aimé. Par exemple, beaucoup de personnes ne savent pas que c'est interdit. Ce n'est pas bien de manger de la viande du porc et de d'autres viandes encore, des animaux précis. Tu peux lire dans le livre de Lévitique 11, bien aimé, et tu vas comprendre que, mais il y a même des poissons, il y a des reptiles, il y a des choses qu'on ne devrait pas manger, même des oiseaux qu'on ne devrait pas manger. Mais des gens les mangent n'importe comment et ils se disent, ben, il n'y a rien à faire. Bien aimé, je vais te surprendre en te disant que dans le livre de Genèse déjà, Dieu a commencé les interdictions. C'est lui qui a créé toutes choses, c'est vrai. Mais pourquoi a-t-il interdit à Adam et Ève de consommer les fruits, n'est-ce pas, de l'arbre, les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est parce qu'il y avait quelque chose derrière, bien aimé. Et tu connais ce qui s'est passé lorsque Adam et son épouse Ève ont consommé de ce fruit-là. Il y a eu une punition. Laisse-moi te dire, bien aimé, qu'il y a des aliments, même si c'est Dieu qui a créé toutes choses, il y a des aliments, il y a des choses que l'on ne devrait pas manger, consommer forcément, tout simplement parce que on a envie de le faire, ou alors parce qu'on voit la masse le faire, ou alors parce que c'est une habitude, tout simplement, ou une coutume même. Voilà, il faut éviter, bien aimé. Beaucoup de personnes me diront que qu'on nous fiche le camp. L'apôtre Paul dit, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Corinthiens 10 au verset 25, que manger de tout ce qui se vend au marché, n'est-ce pas, sans vous enquérir de quoi que ce soit, par motif de conscience. C'est vrai. Il évolue encore au verset 27, toujours de 1 Corinthiens 10, en disant que si un non-croyant t'invite, n'est-ce pas, chez lui à manger, bien, mange de tout ce qu'on va t'offrir. Mange de tout ce qu'on va t'offrir sans t'enquérir, n'est-ce pas, pour essayer de savoir de quoi il est question et autres. Tout mange tout simplement avec action de grâce par motif de conscience. Et au verset 28, il précise que mais si on t'invite et on te dit que telle chose a été, n'est-ce pas, offert en sacrifice. Dès qu'on parle de sacrifice, eh bien ne mange pas de cette chose-là. Également par motif de conscience, bien aimé. Donc tu peux manger ce que tu veux. Tu peux manger quelque chose là où on t'invite, mais pour une personne qui doit être consacrée, bien aimé, tu ne peux pas manger n'importe quoi. Et je pense que ceux qui me regardent, à qui Dieu a déjà donné un programme alimentaire précis, comme moi d'ailleurs, parce que moi c'est mon témoignage, alors ils vont comprendre qu'on ne peut pas manger n'importe quoi et ils vont partager ce message, bien aimé. Lorsque tu es consacré, tu ne peux pas manger n'importe quoi. Quand tu lis par exemple dans le livre de Nombre 6, après Lévitique, n'est-ce pas, tu lis dans le livre de Nombre 6, on parle du Naziréat. Donc le Naziréat. Donc le Naziréen, celui-là qui veut se consacrer à l'Éternel, en fait, n'est pas appelé à manger n'importe quoi, ni à boire n'importe quoi, bien aimé. Est-ce que tu le savais? Ben, lis ta parole. Bien, je vais maintenant évoluer pour te dire, parce que tu vas me dire, ben, qui est-ce que dans la Bible, quel est le passage qui prouve que, en fait, quelqu'un peut se passer de la nourriture? Quelqu'un peut s'abstenir, je voudrais dire, de manger ci ou ça. Je vais par exemple te citer le cas de Daniel. Dans le livre de Daniel 1, bien aimé. Dans le livre de Daniel 1, nous voyons bien que Daniel se retrouve, n'est-ce pas, avec la déportation à Babylone. Il se retrouve, n'est-ce pas, parmi un certain nombre, n'est-ce pas, avec ses 3 autres compagnons, dont ils étaient 4. Daniel et ses compagnons, dont ils se retrouvent, n'est-ce pas, dans la cour du roi. Et ils sont choisis, n'est-ce pas, pour être nourris d'une manière particulière pendant une période précise, afin, n'est-ce pas, d'être au service du roi. Mais Daniel étant connecté à son Dieu, a reçu de la part du Saint-Esprit qu'il ne devrait pas manger n'importe quoi. C'est pourquoi Daniel, n'est-ce pas, se précipite vers le chef des eunuques qui était chargé de leur donner à manger et le supplie. S'il vous plaît, ne nous permettez pas, n'est-ce pas, de manger les choses qui viennent de la table du roi. Et Daniel, la Bible dit très bien que Daniel ne voulait pas se souiller avec les mets venant de la table du roi, encore moins avec le vin.
Et lorsque le chef des eunuques, n'est-ce pas, a eu peur, il a dit, ben, si je fais ça, le roi, si il le sait, il y a des choses qui vont se passer, donc il peut se fâcher, il pouvait même perdre son boulot. Et Daniel lui a dit non. Voilà la proposition que je vais vous faire. Vous nous observez pendant 10 jours. Ne nous donnez pas de ces mets-là, donnez-nous autre chose. Justement, pendant 10 jours, on a donné à Daniel et à ses compagnons rien que des légumes. Donc, on faisait partie de la nourriture et le vin qui venait de la table du roi et on leur donnait, n'est-ce pas, rien que des légumes. Ils ont mangé rien que des légumes et 10 jours après, quand on a regardé leur apparence, mais mon ami, ils étaient tellement beaux, ils étaient tellement plus en un bon point, ils étaient plus beaux, ils étaient plus c'est pas, en santé par rapport à d'autres qui consommaient les mets qui venaient de la table du roi. Pose-toi la question, pourquoi, bien-aimé, pourquoi est-ce que sur la table du roi, il n'y avait pas du poulet, il n'y avait pas du porc, il n'y avait pas des choses tellement bien faites, il n'y avait-il pas des entrées, des sorties? Mais c'était une prescription de la part du Saint-Esprit, de la part de Dieu. Et Daniel ne voulait pas manger. La preuve, bien-aimé, quand tu lis jusqu'à la fin, n'est-ce pas, le livre de Daniel 1, tu vas te rendre compte que, n'est-ce pas, en fin de compte, on dit que parmi tous les jeunes, Daniel et ses 3 compagnons étaient les plus intelligents. Bien aimé, lis-moi ça. Lis-moi Daniel 1. À partir de la fin là, tu vas voir que on dit que leur intelligence et leur sagesse étaient 10 fois supérieures, à celle de tous les magiciens, ceux qu'on appelait, n'est-ce pas, les savants de l'époque et autres tout. Bref, toutes ces personnes-là. Et Daniel avait une inspiration particulière et ses compagnons. C'était à cause de quoi? À cause de leur alimentation. Si Daniel avait mangé du n'importe quoi, bien aimé, il ne serait pas, n'est-ce pas, à mesure d'interpréter des rêves, d'avoir de la connaissance sur toutes choses, n'est-ce pas, autour de lui et ainsi de suite. C'est pourquoi ils étaient privilégiés auprès du roi. Et le roi avait décidé de les élever. La suite, tu connais, tu peux lire les autres livres de Daniel, tu vas comprendre. Donc, bien aimé, je vais te dire, par exemple, en tant que toi en tant que sacrificateur, serviteur de Dieu, servante de Dieu, tu ne dois pas consommer n'importe quoi. Quelles sont ces histoires qu'on te dit, tu vas manger du rat, tu vas manger du serpent, tu vas manger du corbeau, tu vas manger du chien, tu vas manger du chat? Non! Lis la parole. Même le porc, tu ne devrais pas consommer. Les gens sont habitués, les fêtes de fin d'année, on tue le porc. Il y a même des gens dans la tradition, dans leur tradition, le porc est n'est-ce pas, comme élément essentiel même de la dot, n'est-ce pas, si tu n'as pas le porc et tout. Vraiment, les révélations que j'ai eues à propos, bien aimé, franchement, je préfère venir vous le dire en vérité. Le porc, c'est quelque chose, regarde même de pas déjà même son attitude. Le porc mange du n'importe quoi. Le porc accueille du n'importe quoi. Le porc est chargé d'impureté. Et de la même manière que cela, n'est-ce pas, se passe de manière physique, de manière scientifique, on peut le démontrer parce que le porc mange tout, même tes selles, le porc va manger tes selles. Donc regarde, déjà sur le plan physique, sur le plan biologique, le porc n'est pas déjà sain, n'est-ce pas? Et si tu vas même, si on fait des recherches, on va se rendre compte que la viande de porc est toxique. Moi, j'ai été victime de cela, bien aimé. La toxoplasmose, je l'ai attrapée. Pourquoi? Parce que j'ai eu à consommer de la viande du porc et le Seigneur m'avait déjà parlé de ça, j'ai été têtu, j'ai consommé ça, j'ai failli perdre, n'est-ce pas, ma fille qui était dans le ventre à cause de la toxoplasmose qui a été identifiée dans mon sang. Et justement, quand j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi ça? C'est là où il m'a donc révélé que le porc n'est pas seulement, n'est-ce pas, sur le plan biologique, un animal sale dans sa chair, un animal sale même physiquement et autres et tout, mais sur le plan spirituel également, le porc est utilisé comme, comment je vais dire ça? Comme un hôtel des esprits. Donc, les esprits sont transposés dans les porcs. Les esprits négatifs. Il y a des animaux comme le chat, le chien, il y a des animaux comme le hibou, vous n'ignorez pas. Donc, qui ont une connotation très négative sur le plan spirituel. Et c'est vrai, le corbeau même d'ailleurs, bien que le corbeau ait nourri Élie, bien aimé, le corbeau n'est pas un animal du tout pur aux yeux de Dieu. Donc, tu dois éviter de manger du n'importe quoi, bien aimé. Les gens qui mangent des escargots, les gens qui mangent du n'importe quoi, bien aimé, faites attention. Lisez-moi Lévitique 11. Et je crois que dans un livre de Deutéronome, il y a aussi ça. Je ne sais pas si c'est Deutéronome 5. En tout cas, il faut regarder, bien aimé, dans le livre de Deutéronome, il y a un chapitre également qui parle de ça. Donc, tu peux chercher des références, bien aimé, tu verras. Bien aimé, je voudrais te supplier, ne mange plus n'importe quoi. Quand tu es choisi, regarde, Daniel était un choisi. Daniel ne devait pas manger de n'importe quoi. Et heureusement, il était connecté au Saint-Esprit. Quand il a reçu, n'est-ce pas, le signal de la part du Saint-Esprit, il n'a pas résisté et il n'a jamais essayé de consommer, n'est-ce pas, des choses qui étaient impures aux yeux de Dieu.
Bien-aimé, je voudrais t'appeler aujourd'hui à faire très attention à ce que tu consommes. Tu peux même demander à Dieu, par la vertu du Saint-Esprit, Seigneur, est-ce que je peux consommer telle chose? Il y a même des choses. Dieu permet à d'autres personnes de consommer, mais pas à toi, parce que tu es un choisi, tu es une choisie, tu es un élu, tu es une élue. Et il y a des choses, le Seigneur sait que cela peut créer des dysfonctionnements sur le plan spirituel comme sur le plan physique. On a déjà parlé des maladies spirituelles, des maladies physiques, bien aimé, des maladies biologiques, dont on peut déterminer l'origine. Mais il y a des maladies spirituelles. Fais attention à ce que tu manges. Ce que tu manges peut te connecter, n'est-ce pas, à n'importe quoi. C'est pour ça que certaines personnes qui mangent, par exemple, dans les rêves, tu rêves que tu manges du poisson. Bien aimé, c'est du serpent, ça peut être du serpent. Quand tu manges du poisson, tu es connecté aux esprits des eaux. Il y a des choses qui se passent, bien aimé, au travers de ce qu'on mange. Donc fais attention. Fais attention. Demande l'inspiration à Dieu. Dieu peut te la donner. Si tu reçois ce message avec un cœur fermé, bien aimé, Dieu ne peut jamais te parler, il ne peut pas t'inspirer. Mais si tu reçois ce message comme étant une révélation, n'est-ce pas? Dieu peut désormais t'inspirer, peut te dire, mon enfant, tu peux manger telle chose, tu peux pas manger telle chose. Il y a encore de cela quelques temps, donc quelques années, le Seigneur m'avait donné un emploi de temps ferme. Il m'avait dit, ma fille, voilà, 3 fois par semaine, tu ne vas consommer que des fruits, comme ceci, comme cela. Et maintenant, tel jour, tu vas manger ci. Il m'avait donné un emploi de temps que je devais observer vraiment, scrupuleusement, avec précision. Alors, à un moment donné, je n'ai pas respecté, bien aimé. Je suis tombé malade. Et justement, quand je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que, ouais, machin, vous menacez, excès de sucre dans le sang, si ça. Or, quand je me souviens de ce que le Seigneur m'avait dit, il m'avait dicté, je reprends mon cahier dans lequel il m'avait donné ces révélations, j'avais noté, je me rends compte qu'il m'avait interdit bien des choses. Pas de caramel, pas de ci, ça. Et c'est des choses que j'aimais beaucoup consommer. Pas de chips, pas de grignotage, pas de maïs brûlé et tout. Et c'est ces mêmes choses qu'on m'a interdit à l'hôpital. Si j'avais écouté le Saint-Esprit, si j'avais écouté le Seigneur, si j'avais mis en application de manière stricte ce qu'il m'avait dit, bien aimé, je ne serais pas malade à ce point. Heureusement, le Dieu de gloire est celui qui restaure. Après que je sois tombé malade, bien aimé, il m'a donné, n'est-ce pas, après avoir compris ça, lorsque j'ai demandé pardon, il m'a donné d'être à nouveau restauré. Et je le bénis pour ça. Peut-être ça ne sera pas le cas pour toi, bien-aimé. Si tu as la révélation aujourd'hui, ne mange plus n'importe quoi. Ne mange plus n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Ne mange plus des choses qui sont citées dans Lévitique 11. Si tu es réellement quelqu'un, un élu de Dieu, un choisi de Dieu, bien-aimé, c'est alors grave. Donc tu dois vraiment te préserver de manger n'importe quoi et tu verras que le Dieu de gloire agira dans ta vie de manière particulière. Il y a une inspiration particulière, il y a une intelligence particulière, il y a quelque chose de particulier en fait que Dieu veut faire dans ta vie. Pour cela, si tu écoutes ce message aujourd'hui, c'est parce qu'il t'a choisi, c'est parce qu'il t'a sélectionné pour qu'il fasse de toi un vase d'honneur. Alors tu ne dois pas salir ce vase qui est le temple du Saint-Esprit, bien-aimé. Donc tu veux que Dieu t'utilise, tu veux que Dieu t'inspire, tu veux que Dieu te révèle des choses. Bien-aimé, à un moment donné, un moment précis, il va t'interdire de manger ci, ça, il va t'interdire de boire ci, ça. En tout cas, je bénis le Dieu de gloire parce que je sais que tu as écouté, que tu vas partager. Tu peux, bien aimé, m'écrire inbox sur cette page Facebook ou alors tu peux m'écrire, si tu n'as pas de Facebook, tu peux m'écrire à Déborah plus en J-Christ, aérobase, Yahoo, je pense bien, yahoo.com. C'est pas facile. Bon, je vais écrire ça peut-être à la fin, bien aimé. Sache que tu peux m'écrire pour me poser un problème. Si tu veux d'autres explications, si tu as eu une pareille révélation, tu peux me mettre ça en commentaire, bien aimé. Peut-être tu as eu la même révélation que moi. Il y en a beaucoup de personnes il y a beaucoup de personnes qui critiquent, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas, qui sont incrédules. Lorsqu'on donne un message pareil, ils discutent. Mais si toi tu as eu une révélation pareille, mets ton commentaire, bien aimé, et ça va aider plusieurs personnes à comprendre ce que le Dieu de gloire a voulu dire. Bien aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir écouté. À la prochaine minute plus, s'il plaît à Dieu. Bye bye.